Bonjour, je m'appelle Antoine Lecuratolo, je suis coach sportif spécialisé en calisthénie. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question suivante. Vaut-il mieux réaliser des tractions en version pull-up ou alors en version chin-up? Les tractions, qu'elles soient en version chin-up ou en version pull-up, sont de très bons exercices pour renforcer la partie supérieure de ton corps, au niveau du tronc et notamment au niveau de la ceinture scapulaire et de tes membres supérieurs. J'en profite pour préciser un point important, surtout quand tu t'entraînes en traction. Il y a impérativement un exercice que l'on voit régulièrement, qu'il faut absolument bannir de tes entraînements. C'est la traction prise large nuque, où tu chercherais à venir placer la barre derrière la nuque en tirant. Pour deux raisons. La première, c'est que ça a tendance à te faire trop arrondir le dos et du coup tu te places dans une mauvaise position d'hypersyphose au niveau de ta colonne vertébrale. Et la deuxième, c'est que ce type de traction pourrait à terme engendrer une instabilité antérieure de ton épaule, conduire à des douleurs, voire même des blessures. Dans la traction version pull-up, c'est simple, tes mains sont placées en pronation, tes pouces sont vers l'intérieur et tes mains légèrement écartées par rapport à ta largeur d'épaule. Au niveau de la version chin-up, en traction, tes mains sont écartées à la largeur d'épaule, tes mains sont placées en supination, c'est-à-dire les pouces vers l'extérieur. Nous allons maintenant nous intéresser dans ces deux formes de traction aux actions motrices qui sont à réaliser. Commençons par la version chin-up. En version chin-up, avec tes mains en supination, il y a tout d'abord un grip au niveau de ta main et donc au niveau du poignet et au niveau de l'avant-bras et des doigts, tu vas utiliser tous les fléchisseurs pour pouvoir rester accroché à la barre. Puis on a au niveau du coude une flexion qui vont te permettre d'élever le tronc et d'amener le menton au-dessus de la barre. Au niveau de l'épaule, on a une rétropulsion du moignon du bras dans le plan sagittal avec un abaissement de ton coude. On a aussi une stabilisation de l'épaule et une stabilisation du bassin au niveau de la traction version pull-up. On a là aussi un grip avec tous les fléchisseurs de la main, des doigts et des muscles qui sont situés au niveau du poignet et de l'avant-bras qui te permettent de rester accroché. On a une flexion du coude. On a ensuite un abaissement en adduction du moignon du bras dans le plan frontal pour rapprocher les coudes près du corps, ce qui va te permettre d'élever ton tronc au-dessus de la barre et de pouvoir amener le menton au-dessus de la barre. On a aussi une stabilisation de l'épaule ainsi qu'une stabilisation du bassin pour éviter de gigoter et de gesticuler sous la barre. Afin de réaliser ces différentes actions motrices, en réalité, ce sont exactement les mêmes muscles qui interviennent, que ce soit en pull-up ou en chin-up. Ces deux variantes de traction sollicitent une grande quantité de muscles. On va considérer qu'il y en a 8 qui sont principaux et moteurs au niveau du mouvement. Au niveau de la loge antérieure de l'avant-bras, de tes poignets et de tes mains, tous les fléchisseurs vont permettre d'assurer la flexion de tes doigts pour pouvoir assurer le grip au niveau de la barre. On a le trapèze inférieur qui lui va avoir pour fonction de placer ton omoplate dans une bonne position pour exécuter le mouvement. Les érecteurs de rachis le long de ta colonne vertébrale et notamment au niveau de la région lombaire vont avoir pour fonction de stabiliser le bassin. Tes abdominaux et notamment tes obliques externes vont permettre de stabiliser le tronc. Le grand pectoral va initier le mouvement au niveau de la traction. On a les biceps brachiaux qui vont permettre d'assurer la flexion du coude pour te permettre de pouvoir t'élever et d'amener ton menton au-dessus de la barre. Les muscles infraépineux de chaque côté vont avoir pour fonction de stabiliser tes épaules et d'assurer soit l'adduction du moignon du bras, soit d'assurer la rétropulsion du moignon du bras en fonction de la version de traction pour laquelle tu as opté en pull-up ou en chin-up. Et un des muscles les plus importants au niveau de la traction, ce sont les grands dorsaux qui vont assurer les mouvements du bras en adduction ou en rétropulsion en fonction de la version de traction. On vient de voir que dans ces deux variantes de traction, ce sont exactement les mêmes muscles qui sont sollicités. Alors, on pourrait se poser la question suivante, où est la différence entre ces deux variantes ? Afin de s'en rendre compte, on a utilisé des électromyographies. L'électromyographie, c'est quoi? C'est un examen médical qui notamment va nous permettre de mesurer, lors de la réalisation de traction, l'activité électrique des muscles. On utilise des électrodes de surface, ce sont des plaques autocollantes comme pour les électrostimulateurs, qui vont nous permettre de récupérer des informations notamment sur le taux d'engagement de tes muscles au niveau de son activité électrique.
En observant les résultats des électromyographies réalisées pour ces deux variantes de traction en chin-up et en pull-up, on peut remarquer sur ce tableau que cela se joue principalement au niveau de trois groupes musculaires. On constate au niveau des biceps que le pourcentage d'engagement de ce groupe musculaire est plus important lorsqu'on réalise des tractions en version chin-up. A l'inverse, au niveau du trapèze inférieur, on remarque que le taux d'engagement est plus important lorsqu'on réalise des tractions en version pull-up. Et au niveau du grand pectoral, le taux d'engagement est plus important en version chin-up. On peut en arriver à la conclusion que lorsqu'on réalise des tractions en version chin-up, on met plus l'accent sur la chaîne antérieure, notamment au niveau des groupes musculaires des biceps et du grand pectoral. A l'inverse, lorsqu'on réalise des tractions en version pull-up, on met plus l'accent sur la chaîne postérieure avec un engagement plus important, notamment du trapèze et de sa portion inférieure. Tu viens de voir qu'en réalité, il n'y a pas une forme de traction qui est meilleure que l'autre. Les deux sont intéressantes. Elles sollicitent exactement les mêmes groupes musculaires, mais de manière différente. En résumé, si tu réalises des tractions en version chin-up, elles seront un peu plus faciles à réaliser parce que les biceps sont plus engagés dans cette forme de traction. Si tu réalises des tractions en version pull-up, tu mettras plus l'accent sur le renforcement de ton trapèze et notamment de sa portion inférieure. Un des secrets de l'entraînement en calisthénie, c'est la variation au niveau des exercices. C'est encore une bonne raison pour multiplier les situations lors de tes entraînements. Je te conseille donc de pratiquer ces deux formes. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce, ça fait toujours plaisir. Si tu souhaites continuer de t'entraîner en calisthénie en toute liberté et de progresser sans cesse, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait sur ma chaîne YouTube pour profiter des vidéos que je poste régulièrement. J'ai plus qu'à te souhaiter de bonnes courbatures. Ciao, bye bye.